Et bonjour à tous, aujourd'hui on va parler du dernier film de Martin Scorsese, Killer of the Flower Moon. Pour ma part, Killer of the Flower Moon est peut-être le meilleur film de Scorsese que j'ai vu. Je vous précise que ce film ne plaira pas à tout le monde, mais je pense que les fans du réalisateur y trouveront leur compte. Le seul bémol, c'est la durée du film. 3h26, je suis sorti du cinéma à 23h30 et en plus je bossais le lendemain. En gros, ça a fusillé toute ma soirée. Cela dit, le film ne donne jamais l'impression d'être long. Je l'ai regardé sans difficulté, bref, je me suis pas ennuyé. De toute façon, au cinéma, le temps passe différemment. C'est une question avant tout de perception, et une heure chez Jean-Marie Straub, par exemple, peut paraître un supplice pour certaines personnes. Ici, on a un film bien rythmé qui tient en haleine. Les seuls moments que j'ai trouvé un peu longs, ce sont ceux avec DiCaprio et sa femme, mais j'y reviendrai. Pour vous faire un petit résumé, le film s'inspire d'une histoire vraie, mais il prend quelques libertés pour les besoins du film. Il nous plonge au cœur de la nation Osage, une tribu amérindienne des États-Unis devenue incroyablement riche grâce au pétrole sous ses terres. L'idée est de narrer un moment particulier de cette richesse, un épisode au début du XXe siècle qui a attiré toute une bande d'escrocs par cupidité. Certains sont même allés jusqu'à épouser des femmes Osages pour toucher une rente pétrolière. Pour l'anecdote, les Osages sont venus en France au XIXe siècle et des gens de Montauban ont payé leur retour. Il y a même une association aujourd'hui qui perpétue cette histoire. Pour en revenir aux États-Unis, environ 60 Amérindiens Osages riches, voire plus, auraient été assassinés entre 1918 et 1931, mais il semble que d'autres décès suspects pendant cette période n'aient pas été correctement répertoriés, voire carrément dissimulés. Comme l'explique l'écrivain Robert Allen Warrior, certains étaient des entrepreneurs, d'autres de vrais criminels prêts à tuer pour s'emparer des biens des Osages. Le film témoigne bien de cette réalité, où l'on voit tout un écosystème composé de parasites se greffer à la richesse des Osages. Dans l'ensemble, j'ai vraiment aimé ce film. Si je devais lui trouver un petit défaut, ce serait l'interprétation de DiCaprio. Je le trouve assez caricaturable dans son rôle. Scorsese aurait quand même pu choisir quelqu'un d'autre. Pour moi, ça marche pas vraiment. Vraiment, ça marche pas. Son personnage est un gars assez simple, influençable, mais finalement on a du mal à vraiment le cerner. Son personnage manque de profondeur et à mon avis, dans ce cas précis, c'est plutôt un défaut qu'une qualité. Il y a aussi un manque de scène pour vraiment explorer qui il est en réalité. Surtout qu'à côté, De Niro est vraiment incroyable. Ça fait un moment qu'il n'avait pas fait un aussi bon rôle, même si personnellement je préfère Al Pacino entre les deux, parce que souvent on les compare, qui est pour moi un meilleur acteur. Mais De Niro est vraiment la star du film. Pour moi, c'est vraiment le personnage le plus important. Il arrive à créer une ambiguïté autour de son personnage. On sait que le type est un salaud qui a commandité des meurtres, mais à côté, il est tellement charmant avec les Osages et respectueux jusqu'à connaître leur langue et leur culture, sans que l'on sache si c'est pour mieux les duper ou si c'est un réel intérêt pour ce peuple. Et finalement, je me dis, c'est sans doute entre les deux. Clairement, j'ai ressenti chez ce personnage un paradoxe, parce qu'à la fois, je pense qu'il prend du plaisir à vivre sa vie au sein des Osages, mais aussi, comme il est attiré par la cupidité, il les détruit. Concernant les seconds rôles, c'est vraiment pour moi très solide. Ils ont tous une sacrée gueule, en particulier Larry Welsh, qui m'a vraiment bluffé dans son rôle. Pour moi, c'est un coup de cœur. On a l'impression que ce type est tout droit sorti du début du XXe siècle. Il ressemble vraiment à un cowboy. Pour moi, c'était assez impressionnant. Scorsese a vraiment bien fait de lui donner plus de temps à l'écran. Par contre, Brendan Fraser est un peu ridicule dans son rôle d'avocat, alors c'est un petit rôle. Alors je sais que pour sa vie personnelle, c'est assez triste ce qui lui est arrivé, mais ça fait pas pour autant un super acteur. Pour le reste du casting, ils font leur job. Après, ce qui m'a le plus marqué dans ce film, c'est ce mélange entre cruauté, manipulation et extrême bêtise. D'un côté, on a des avocats et des juristes très affûtés, très brillants, qui connaissent la loi et arrivent à l'exploiter, et de l'autre côté, des cow-boys bas du front, violents et rustres. Et là où Scorsese est très fort, à mon sens, il nous fait comprendre que ces deux pôles des États-Unis se rejoignent sur un point, la corruption morale. Et en fait, ce qu'il nous fait, c'est qu'il nous dresse un portrait bien peu flatteur de la civilisation états-unienne. Il n'y a pas un personnage à sauver, que ce soit à la tête du pays parce que les Osages ont dû financer leur enquête et sans doute corrompre des fonctionnaires, mais aussi parmi les gens en bas de l'échelle qui sont des profiteurs et des ordures. Pour être plus précis, je dirais que c'est plutôt la civilisation protestante américaine que Scorsese égratine. Et par contraste, il défend l'Amérique catholique, à travers les Osages, qui se sont convertis au catholicisme à cause des missionnaires français. Dit comme cela, je pense que ça peut paraître un détail, mais c'est un point essentiel du film, parce que Scorsese est un catholique convaincu. Son cinéma est de plus en plus rempli de la mystique catholique, avec comme par exemple son long métrage Silence.
On sent un peu aussi l'esprit d'Alexis de Tocqueville dans ce film, qui avait écrit De la démocratie en Amérique, un ouvrage dans lequel il explique que la civilisation anglo-saxonne détruit celle des autochtones. Et on voit vraiment cela à l'écran avec des osages qui sombrent dans l'alcoolisme ou qui adoptent la culture anglo-saxonne, que ce soit dans leur façon de s'habiller ou leur manière de vivre. Ils ont du mal à s'adapter à cette nouvelle civilisation qui possède des codes complètement différents. C'est exprimé de manière assez subtile dans le film car en réalité, ce qui tue réellement les osages, au-delà des meurtres, parce qu'ils arriveront à se relever, c'est plutôt cette nouvelle société qui leur a imposé. C'est dans cette faiblesse des osages que des personnages comme William Hall, joué par De Niro, exploitent. À part cela, c'est aussi un film d'action avec des moments typiquement de films de gangsters. Dans ces moments, le film est bien plus dynamique et captivant à suivre. C'est là qu'on voit toute la maîtrise de Scorsese dans ce genre de récit. Mais bon, ça reste un peu classique dans sa mise en scène, enfin dans la mise en scène que Scorsese fait d'habitude, et j'ai pas vu de choses tout à fait remarquables là-dedans. Pour finir, le film est bon, il n'y a que l'interprétation de DiCaprio qui est ratée à mon sens, et avec les scènes avec sa femme Molly qui n'évolue pas beaucoup. Tout au long du film, j'espérais voir un peu plus de nuances dans leurs réactions, mais ça ne s'est pas vraiment produit, leur histoire reste un peu figée, pour moi c'est vraiment dommage. Alors je pense que Scorsese voulait essayer de faire, c'était de mettre de l'ambiguïté, mais pour le coup ça fonctionne pas vraiment. En résumé, si t'es fan de Scorsese, ce film va te plaire. Pour les autres, vous passerez un bon moment malgré la longueur, et du coup je recommande le film. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te remercie d'avoir vu cette vidéo. Abonne-toi, like, laisse un commentaire, dis-moi si tu as aimé le film et dis-moi si j'ai oublié des choses ou si tu as des critiques à faire. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Soit c'est un film, soit c'est une série. Allez, ciao!